qu'est-ce que je vous sers? Commence par le pognon. C'est un calibre 32? Envoie le pognon du con. Il est rose. Pas les balles, trou du cul. Tu m'envoies ces putains de billets. Tu sais quoi, tête de nœud? Appuie sur la gâchette. Ma vie peut pas être plus merdique. T'attends quoi? Vas-y, appuie sur cette putain de gâchette. West Point envoie Carl une lettre de refus. Le coup est dur. Carl s'effondre. Il retourne bosser dans son fast-food en pilote automatique. Voyant son maltre, le manager vient lui parler. Tu peux le dire à Patty Laurie. J'ai pas été pris aux premières sélections pour West Point. Et ma lesbienne de sœur a craqué pour ma petite copine et essaie de la convertir à sa cause. On dirait que t'as vraiment la poisse en ce moment, hein. Parfois, quand la vie est semée d'embûches, t'as plus qu'à ramasser ses bûches et te construire un beau chalet. Mais alors que Carl est bout, le danger surgit. Bienvenue chez Captain Bob, monsieur. Qu'est-ce que je vous sers? Commence par le pognon. Tu sais quoi, tête de nœud? Appuie sur la gâchette. Ma vie peut pas être plus merdique. T'attends quoi? Vas-y, appuie sur cette putain de gâchette. Carl fiche toute sa colle sur le braqueur. Le lendemain, il revient travailler comme d'habitude. Et elle, on lui annonce une nouvelle hallucinante. Le capitaine, et il veut te voir seul à seul. Le Captain Bob? C'est pas un nom inventé comme le colonel Sanders? Le colonel Sanders était réel. Sans déconner. Viens avec moi. Carl rencontre enfin le légendaire patron, Bob. Bob lui demande quels sont ses plans pour l'avenir. Est-ce que t'as un chalet? Mhm. Moi, oui. Un hors-bord? 2 Cadillacs flambant neufs? Tu te prends des vacances de 2 semaines sur les côtes de l'Alabama tous les ans? Non, monsieur. Non, évidemment que non. Mais tu pourras le faire si tu prends la bonne décision aujourd'hui. Bob explique qu'un de ses restos s'est fait braquer 6 fois en un mois. Il a ri pire Carl. Il lui propose 500 $ par semaine pour devenir assistant manager. Une opportunité en or qui fait chiter Carl. Il rentre chez lui pour faire ses valises. Mais ça sur Debbie l'Artenet. Tu vas retourner à l'école. En voyant le désespoir de Carl, Debbie dit d'agir. Elle va immédiatement voir la petite amie de Carl, Kelly. T'as brisé le cœur de mon frère, Kelly. Il est en train de tout laisser tomber et ça, c'est ta faute. Kelly fonce directement sur le lieu de travail de Carl.